All right. Mic check. I'm good. So I'm Max Duran. CWB Association Welding Podcast. Podcast. Today we have a really cool guest. Welding Podcast. The show is about to begin. Bonjour et bienvenue à un épisode spécial du podcast de soudage CWB. Moi, je suis Kevin, votre animateur francophone. Je suis très heureux d'être ici au Québec, au Skills Compétences Nationales. J'aimerais donner la bienvenue à mon invité, Maryse Camiré. Bonjour. Bonjour. Maryse, est-ce que c'est ton premier podcast? Podcast, oui, effectivement. Pas ma première entrevue. C'est pas ce que je fais habituellement, je dirais. OK. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille comme chargée de projet au Réseau de la transformation métallique du Québec. Donc, nous, on est un programme qui découle du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Et on est un programme, dans le fond, qui aide les entreprises à devenir un peu plus productives au niveau de la transformation métallique en général. Donc, oui, on parle de soudage, mais on parle aussi des autres métiers de la transformation métallique. OK. Ça, c'est une grosse bouchée. Oui, hein? Oui. Je vais respirer. Oui, c'est ça. Tu as parlé des programmes. Quelle sorte de programme est-ce que tu as avec le RTMQ? RTMQ, exactement, c'est l'acronyme. En fait, on dépose des projets qui vont aider les entreprises selon des enjeux qui sont spécifiques selon le moment. Donc, on n'a pas le droit de redéposer le même projet deux fois. Alors, on fait des programmes de veille des médias pour nos entreprises. On fait des veilles d'appel d'offres. On fait des visites en entreprise en amélioration continue. On fait aussi des programmes un peu plus d'innovation. Donc, on a un programme de Open Innovation présentement avec des maisons intelligentes en aluminium pour le Grand Nord. Oh. Donc, en bois, souvent, on n'a pas les infrastructures pour monter les beams de bois. Et donc, en aluminium, c'est plus léger. Puis, on est en train de faire des tests comment on pourrait aider le Grand Nord à faciliter l'aménagement des personnes. OK, wow. Intéressant. Est-ce que vous êtes un partenaire avec la Fondation CWB? Oui, on est un partenaire du CWB depuis quelques années déjà. En fait, j'ai rencontré Joshua du CWB lors d'un événement que je chapeautais, qui était un genre de championnat lors des journées portes ouvertes des écoles, des centres de formation professionnelle. Et on avait un simulateur de soudage et je faisais un concours du meilleur sur le simulateur. Et on le faisait aussi à l'intérieur de l'école pour les soudeurs en devenir, pour leur donner un petit kick, un petit concours le fun entre eux autres. Puis, dans le fond, par après, Joshua, il m'a parlé de vos camps, les camps du CWB. Puis, je trouvais ça super intéressant. Puis, je trouvais ça plate que ça ne soit pas fait en français. Donc, on a décidé de le faire en français partout au Québec. Oui, j'allais te demander, ces programmes-là, qu'est-ce que vous faites dans le programme? En fait, on a pris le programme, on l'a traduit en français. Moi, j'approche aussi les écoles pour faire ce programme-là, selon les budgets qu'on a et tout ça. L'année passée, on a fait 7 écoles. On en a fait 4 pendant l'été et on en a fait 3 à la semaine de relâche. Un peu partout au Québec, je dirais, là, c'est pas des endroits spécifiques. Et moi, ce que j'ai ajouté, que j'ai bonifié, c'est que je m'occupe de toute l'organisation au niveau du Québec. Donc, la Fondation n'a pas besoin de le faire. Donc, moi, je suis un peu là, mais c'est sûr que Joshua me supporte un peu. Mm-hmm. Et en fait, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des relations médias. Donc, on a eu des médias qui sont venus, qui ont repris la nouvelle. Le but, c'est de faire parler du métier, mais aussi de faire venir les jeunes dans les centres de formation professionnelle parce qu'il y a beaucoup de cours qui ne partent pas aussi, là. Donc, le but, c'est vraiment de faire parler du métier puis de faire parler de l'environnement de la transformation métallique. Les personnes qui ne connaissent pas notre programme, est-ce que vous faites la soudure? Oui, on fait de la soudure. En fait, le programme en soi, c'est une semaine de camp. Les jeunes arrivent, on a 12 à 15 jeunes, je dirais, par camp. Ils arrivent un peu timides et tout ça, ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Et assez rapidement, on fait le tour de l'école, mais on fait un peu de santé-sécurité parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Et après ça, on s'en va directement dans l'atelier. On ne veut pas que les jeunes qui finissent l'école ou qui sont en semaine de relâche aient encore à s'asseoir puis à apprendre des études et tout ça.
on veut vraiment faire des projets avec eux autres qui puissent toucher au plus de types Oui. de soudure possible Ouais, aussi. rentre dans la shop puis mets tes mains dessus. Exactement, exactement. Donc, eux autres, là, apparemment, moi, j'ai que eu des bons commentaires des camps et apparemment, les jeunes ne veulent pas finir leur journée. Ils veulent finir leur projet, ils veulent continuer, ils veulent faire d'autres projets. Donc, c'est vraiment Ça, intéressant de les c'est voir. un bon signe, hein? Oui. Oui. Puis, on a des vraiment belles histoires aussi au travers de tout ça. Est-ce que toi, tu connais comment souder? Sur un simulateur, Oh, oui, oui, très oui. bien. J'ai quand même des bonnes notes. J'ai essayé 2-3 fois, puis je dirais que le simulateur m'a aidé parce que ça m'a aidé à savoir les angles, la distance, un peu, de me préparer un peu comment ça fonctionne, le fil qui sort. J'ai juste essayé le MIG, mais je dirais que je vais rester en communication. Non, c'est bon, les simulateurs. Ça donne une mémoire de muscle. Exactement. Muscle memory, ouais. Yeah, ouais, Fait que ça a la place dans le métier. exactement. On va reculer un petit peu. J'aimerais savoir où est-ce que tu es né? Ah, je suis née à Montréal. À Montréal. Ouais. Est-ce que tu habites encore à Montréal? J'ai déménagé sur la Rive-Nord pour toute mon enfance. Puis après ça, je suis revenue à Montréal depuis... là, j'ai mon condo depuis 10 ans. OK, cool. Moi, je suis né à Sept-Îles. Oh, c'est loin. Oui, c'est très loin. Je suis jamais allée. On visite jamais notre région, tu sais, nos régions. Parfois, c'est moins cher d'aller en France que d'aller dans un hôtel Hey, oui, à cette île. hey, ça coûte cher venir au Québec. Même de Toronto à Québec, ça coûte cher. Mhm. Mais c'est un vol de 1h30. Exactement. Ouais. C'est un peu ridicule. Ouais. Et quelle sorte de formation est-ce que tu as eu? Quelle sorte de stage? Oh my God. J'ai fait plusieurs formations parce que, en fait, je voulais faire des relations publiques, mais c'était difficile de rentrer à l'université là-dedans. Donc, j'ai commencé en enseignement. OK. Et j'ai réalisé que finalement, j'aimais pas ça. Donc, je suis allée en 3 jours, je me suis virée de bord. Je suis allée à McGill parce que les cours que je voulais prendre étaient complets. Puis j'ai chialé. J'ai réussi à rentrer. Donc, j'ai fait un programme en Continuing Education qui est le Public Relations Management. Fait que c'était un certificat d'1 an et demi. Et après ça, je suis rentrée avec les 21 ans et plus on the side, là, vraiment dans le programme de relations publiques communication à l'UQAM. OK. Donc, c'est pas mal la formation que j'ai faite. Puis, je me suis redirigée en une organisation d'événements. C'était ça que je préférais, en fait. OK. Est-ce que c'est pour ça que tu es maintenant avec le RTMQ? Oui, bien, en fait, j'ai travaillé mon dernier stage de l'université. J'ai organisé un tournoi de poker pour une association. Et c'était à l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes. Donc, j'ai travaillé, finalement, il n'y avait pas de poste pour moi. Finalement, ils ont créé un poste en organisation d'événements. Puis, j'ai travaillé pour eux autres pendant près de 10 ans, Wow. finalement. Puis, après ça, au RTMQ, c'était pour organiser le championnat de soudage sur les gros jeux vidéo. Et de fil en aiguille, bon, je suis devenue chargée de projet. J'ai d'autres projets que je chapeaute, surtout en RH, travailleurs étrangers et pour les camps de soudage. Wow. C'est important, hein? Oui. Ben, en fait, on parle de productivité, nous, dans mon secteur. Tu sais, nous, on fait des projets de productivité. Puis présentement, le problème majeur, c'est les RH. On n'a pas personne. Les gens changent de place. Oui. Les employés, les entreprises vont chercher les employés des autres pour 25 cents de plus. Donc, ça change tout le temps. C'est tellement difficile à trouver quelqu'un, hein? Exactement. Puis un bon. Puis veux pas, on est arrivé à un certain point où est-ce que, bon, la population est vieillissante. Donc, tous les baby boomers sont en train de partir. Puis Oui. là, on n'a plus de superviseurs, on n'a plus de formateurs dans les entreprises. C'est très difficile. Oui, on a beaucoup de troubles à trouver des personnes, mais des personnes de qualité, des personnes qui ont le propre, le skill set. Oui, totalement. Tu peux m'aider en Ouais. français, oui. Oui, puis parfois, j'ai des termes aussi en anglais, Ouais. mais je dirais que oui, les employeurs, maintenant, ils vont avec le savoir-être beaucoup plus que le savoir-faire. Ils vont engager quelqu'un qui représente une éthique de travail impeccable et ils vont décider par eux-mêmes de les envoyer en formation pour les faire monter dans l'entreprise. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que, dans le fond, tu mises sur le long terme et non le court terme. Ça arrive tout le temps dans les métiers aussi. On va être dans un petit peu de trouble dans comme 5 à 10 ans. Totalement. Bien, on est déjà dans le trouble, je dirais. Il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup de compagnies, dans le fond, qui laissent aller des contrats parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc, les travailleurs étrangers,
c'est bon à court terme, mais pas en long terme. Non, mais tu as quand même besoin de ta personne, le gars ou la femme qui doit montrer les trucs, les procédés à ces personnes-là. Oui. Bien, tu sais, il y a de moins en moins de professeurs, mais aussi de moins en moins d'élèves. Donc, il y a des écoles qui ferment, surtout au Québec. Oui, en Saskatchewan aussi. C'est pas drôle. Il y a aussi, je sais pas si tu sens ça dans ton métier, dans ta job, mais les personnes âgées, les experts, ceux qui sont expériencés, ils veulent pas donner le knowledge, le savoir-faire. Bien, en fait, il y en a beaucoup qui ont pris sur le tas, comme on dit au Québec, là. Donc, c'est pas des enseignants nécessairement dans l'âme. Donc, ils savent faire, mais ils savent leur propre méthode aussi, tu sais. Fait que c'est assez difficile. Puis, il y en a beaucoup qui sont partis à cause de la pandémie aussi, je dirais. Oui, ça c'était tough. Ouais, J'essaie d'oublier. Mais moi aussi. Pour certaines personnes, la pandémie, c'était comme bon pour eux à cause que ça leur donné un petit peu de focus, comment tu dis focus en français, de se concentrer sur leur métier ou peut-être changer de métier. Oui, bien ça a été un problème aussi. Il y en a qui ont changé de métier, mais qui sont partis de nos métiers. Puis, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement, donc ça a été très difficile pour les entreprises aussi. Là. Fait que si tu faisais pas cette job-là avec le RTMQ, qu'est-ce que tu ferais? Je resterais en organisation d'événements. J'aime bien travailler avec les jeunes. J'aime bien travailler dans des organismes à but non lucratif. Donc, je me sens utile ou est-ce que je suis pas un numéro dans une entreprise. Là. Oui. Mais pour l'instant, je pense rester avec la RTMQ pour un petit moment, surtout pour chapeauter les camps et éventuellement, j'aimerais ça que ça se fasse partout au Québec. Oui. Comment tu te sens être ici à une compétition comme Skills Compétences? C'est ma première fois, puis je trouve ça super intéressant parce qu'il y a tous les métiers, donc on voit vraiment beaucoup. Il y a des activités pour les jeunes. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir montrer aux jeunes qu'est-ce que les métiers techniques, parce que souvent, les préjugés sont là par les parents, par les grands-parents. Oui. Aller à l'université, mais non, c'est des beaux métiers qui sont bien payés. C'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université, faire des études et tout ça. Donc, moi, je veux qu'ils voient, qu'ils touchent. Puis c'est ça que je trouve intéressant des camps, c'est que les parents ils nous disent ça. Ils disent, je pense pas que mon fils aurait pu essayer sans le camp. Donc, ça permet de valider s'ils veulent faire ça, pas faire ça, faire un autre métier technique. Donc, moi, je trouve ça important. Puis surtout au Québec, je l'ai remarqué ici, là, que les autres provinces, dans les écoles secondaires, ils touchaient aux métiers techniques, mais il n'y a pas ça au Québec. Non. Donc, ils ont enlevé tous les métiers techniques, puis je trouve ça dommage parce que les jeunes ne peuvent pas l'essayer. Oui, puis toutes les personnes que j'ai fait des entrevues avec, ils m'ont toutes dit la même chose. Comment est-ce qu'on peut motiver les jeunes? Bien, il faut qu'ils soient capables de le toucher, puis il faut avoir l'opportunité de l'essayer. Oui, totalement. Puis même nous, au RTMQ, on pensait que, bon, c'était un vieux métier, personne n'en parlait, les jeunes trouvaient ça moins intéressant et tout ça, donc on n'en parlait pas trop. Mais non, c'est juste qu'ils n'ont pas l'occasion de le toucher. Fait qu'une fois qu'ils touchent, qu'ils voient, qu'ils savourent, je voyais des yeux pétiller. J'ai eu tellement des belles histoires, des jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage, qui sont devenus des leaders dans l'atelier, qui ont fait. Il y en a un qui a fait une entrevue en anglais. Sa mère savait même pas qu'il parlait anglais. Hey. Puis ils ont vraiment. Je voyais vraiment l'éclat dans les yeux des enfants, puis même des parents lors de la remise des diplômes. Donc le but, c'est vraiment d'essayer. Pas juste la soudure, mais de tous les métiers. Oui. Il faut qu'on ouvre les portes pour ça parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université. Oui, c'est ça. C'est la réalisation que c'est pas tout le monde qui va aller à l'université. C'est pas que les métiers, les main-d'œuvre, c'est que t'es pas smart, t'es pas. Non. C'est vraiment quelque chose d'autre. Tu dois être intelligent. Tu dois être capable de penser sur tes pieds. Think on your feet. Oui, totalement. Ben, tu sais, en fait, il y a aussi un côté d'intelligence. Tu sais, tu as la manuelle, mais il faut faire de la lecture de plan. Il faut faire de l'assemblage. Il faut trouver des moyens d'arriver à des... Des fois, là, les dessinateurs ne vont pas donner quelque chose qui est faisable à faire. Oui. Donc, le soudeur va arriver puis il va dire, moi, je vois ça comme ça. Donc, ça lui permet de penser aussi puis de démontrer
on a intérêt au travers de toutes les facettes de l'éducation. Là. Oui, oui. C'est pas que l'ordinateur il dit que ça va fonctionner, que ça va fonctionner. Exactement, oui, oui, oui. Ah, OK. Puis, faire partie d'une compétition comme ça, tu es à la booth de la fondation. Oui. Est-ce que tu as la chance de parler aux jeunes? Oui, oui. Puis j'étais contente. En fait, je pensais que j'allais être la seule à parler français au kiosque. J'ai dit, ils m'ont appelé pour ça. Mais c'est ce que je préfère. Moi, là, si je pouvais être dans des kiosques à longueur d'année, à parler aux gens, puis à essayer d'inciter les jeunes à faire un métier ou juste n'importe quel kiosque, j'en faisais plein aussi dans les fruits et légumes. Moi, je tripe de me promener, de sortir, de voir d'autres horizons. Puis moi, c'est vraiment la partie que je préfère. C'est pas pour rien que je suis en organisation d'événements, là. Non. Wow. Ben, ça, c'est cool. Si tu avais quelque chose à dire aux jeunes qui vont peut-être rentrer dans un métier ou pas, c'est quoi advice en français? Advice. Donner des conseils. Donner des conseils. Oui, exactement. Ben, en fait, ce que je dirais, c'est d'essayer. Donc, il faut savoir que pratiquement tous les centres de formation professionnelle ont des élèves d'un jour. Donc, ça permet à chaque élève d'aller essayer tous les métiers qu'ils veulent. Tu peux aller en coiffure, tu peux aller en tôlerie, tu peux aller en usinage, tu peux aller en soudage. Donc, ça te permet au moins d'essayer. Puis ça, c'est la meilleure façon. Puis souvent, les gens ne le savent pas. Sinon, ben, il n'y a pas de sous-métier. Puis un soudeur peut devenir superviseur, peut acheter l'entreprise à la fin, tu peux devenir un gestionnaire. Il n'y a pas de sous-métier. Si tu aimes ce que tu fais, ça va bien aller. Oui, tu arrêtes jamais. Faut que tu sors de ta zone de confort pour voir ce que tu aimes. Totalement. Totalement. Moi, j'ai fait un changement de carrière. Je m'en allais en enseignement, puis finalement, j'étais en communication. Mais je me vois pas être la personne que ça fait 15 ans que je fais un métier que j'aime pas. Donc, faut pas penser aux autres, faut penser à soi, puis il faut juste essayer pour essayer de trouver le... vous avez le temps. Les jeunes ont le temps de le faire, puis ils ont les opportunités pour le faire. Oui. Donc, je pense qu'il faut saisir chaque petite opportunité pour pouvoir essayer les métiers. Puis c'est pas toujours l'argent, hein? C'est pas toujours... Non, ça aide, mais, tu sais, un soudeur, là, mon cousin, il a commencé comme soudeur 3 ans après que moi, j'ai fini l'université, et il faisait déjà plus que moi. Ouais. Moi, donc, voilà. Alors, mon cousin, il travaille dans le Nord présentement. Il est dans les mines, puis il fait 3 semaines là-bas, il revient. Oui. Puis c'est sûr qu'il fait beaucoup plus que moi. Puis il trippe. Oui, il aime beaucoup ça. Il est passionné. Ah, il adore ça. Puis il a même pris son cours de pompier volontaire dans le Nord. Donc, il est au Nunavut, puis il fait plusieurs métiers en même temps. Puis il a de l'air à aimer ça. Fait que tant mieux pour lui. Puis je trouve ça le fun parce que mon grand-père était soudeur. Ah, donc, ça suit un peu cool. La famille. Oui, exactement. Moi, je suis un soudeur. Ça fait 18 ans que je fais de la soudure. C'est la même chose avec moi. Moi, je suis rentré dans l'école. Mon grand frère, c'est un docteur. Fait qu'il a fait 8 ans d'école. Il y a eu beaucoup de dettes. Moi, j'ai pris un cours. Ça m'a pris 3 ans. Puis là, je commençais à faire de l'argent. Oui, totalement. Puis parlant de cours, maintenant, là, on a tellement de difficultés à remplir les classes qu'il y a des élèves en continu. Donc, on peut rentrer quand on veut, on fait le cours à son rythme. On a aussi des programmes, grâce à un de nos partenaires qui performe, le comité sectoriel de la main-d'œuvre. Donc, eux autres, ils s'occupent vraiment de la formation et tout ça. Puis eux, ils font des programmes duals, qu'on dit. Donc, les jeunes vont dans l'école, puis après ça, ils travaillent en même temps dans une entreprise. Donc, ça permet d'apprendre en même temps d'être payé. Donc, si tu as un changement de carrière à faire ou quoi que ce soit, puis il faut que tu continues à avoir un revenu, c'est comme la formule idéale. Ça enlève le stress de la vie. Exactement, exactement. Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'il y a plusieurs sous-métiers ou métiers en soudage. Il y a plusieurs techniques. Hey. Il y a de l'aluminium, il y a de l'acier. Donc, il y a du titane. Il y a plein de choses différentes à faire. Je dis ça à tout le monde, que la soudure, le soudage, ça touche tous les aspects de la vie. Comme ça, c'est du métal. Il y a une petite soudure juste là. Puis ça, c'est du métal en arrière de ça. C'est partout. Oui. Puis on ne le remarque pas. Non, c'est ça. Ben, je pense que, je sais pas, c'est la société, mais on regarde pas les métiers comme c'était important. Je pense que ça commence à faire un petit shift, mais pour longtemps, c'était pas, oui, va être un plombier ou va être un électricien.
Non, puis tu sais, quand on pense au soudage, là, le PIB canadien, là, ben, les manufacturers, là, c'est comme c'est les plus gros. T'sais. C'est nous autres qui rapportent l'argent au Canada. Puis c'est nous autres, on parle de voitures, je pense, je sais pas s'ils font encore ça, mais à Sherbrooke, il y a une entreprise qui fait des parties pour Tesla. Ils ont essayé de la ramener au Canada, en Californie, puis ça n'a pas fonctionné. Ils ont retourné l'entreprise. Fait que on a une expertise qui est super intéressante ici au Québec pour l'utiliser. Nous aussi, on fait des programmes. Présentement, on a un nouveau programme. En passant, il y a des entreprises qui peuvent appliquer à ce programme-là, mais de substitution d'importation. Quelque chose que tu vois ailleurs puis qu'on ne fait pas au Québec, bien, pourquoi on ne le ferait pas au Québec si on a l'expertise pour le faire? Alors, on aiderait ces entreprises-là à changer puis à trouver ce produit-là. Oui, ça c'est bon, c'est intéressant. Exactement. Avec les problèmes d'approvisionnement, on n'a pas le choix de think outside the box, comme on dit. Je veux une petite affaire pour ma TIG Torch, ça me prend 3 semaines. Exactement. Non, ça devrait être 2 jours. Fait. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est, c'est l'enfer. C'est fatigant. Oui, exactement. Ouais. Ben, je pense qu'on a fait une bonne job. Ouais? Oui. Est-ce que tu as quelque chose, une histoire à nous dire ou une expérience? Ou peut-être un petit shout-out. Un petit shout-out. À un de tes mentors ou tes professeurs. À mon patron qui est en réunion avec tout le gouvernement pendant ce temps-là. Oui. Pendant que moi, je suis ici à m'amuser, lui est dans les réunions, la paperasse et tout ça. Mais sinon, c'est vraiment à toutes les écoles, les centres de formation professionnelle, à essayer de voir, puis les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir ce projet-là partout au Québec, parce que c'est mon but, en fait. Le projet, il dure sur 3 ans, parce qu'on a eu de la subvention pour 3 ans. Mais le but, c'est que on continue, on le fasse encore plus, puis qu'après ça, on le fasse dans d'autres métiers, qu'on utilise le soudage en premier, mais que moi, je veux ouvrir les portes au centre de formation professionnelle. Oui. Bien, merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode en français avec moi, Kevin Roy, et continuez de vous impliquer. Ça, c'est toujours... Abonnez-vous. Abonnez-vous Yes. à la page site web de Skills Compétences Canada. Et merci beaucoup. Merci, Maryse. We hope you enjoyed the show.